Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue à tous dans cette chronique dédiée à Octobre Rose. Pour m'accompagner, je suis avec Noé qui a décidé de nous parler des techniques de dépistage du cancer du sein. Bonjour, oui, c'était exact. Donc le cancer du sein, ça reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais aussi celui qui se soigne le mieux lorsqu'il est détecté tôt. C'est pourquoi le dépistage est un geste de prévention vital. En France, les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées à faire une mammographie gratuite tous les 2 ans. Cet examen permet de repérer d'éventuelles anomalies, parfois bien avant l'apparition des premiers symptômes. Et plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes, jusqu'à 90% dans certains cas. Mais la prévention ne s'arrête pas au dépistage. Il est aussi important d'adopter un mode de vie sain. Par exemple, maintenir une activité physique régulière, limiter la consommation d'alcool, éviter le tabac et surveiller son alimentation. Et bien sûr, chaque femme peut pratiquer l'auto-examen, une palpation mensuelle des seins à faire après les règles pour repérer toute modification inhabituelle. Une boule, une rétraction, un écoulement. En cas de doute, il faut consulter sans attendre. Enfin, rappelons que le dépistage concerne tout le monde, même les femmes plus jeunes ou les hommes, qui peuvent aussi être touchés, bien que plus rarement. En ce mois d'Octobre Rose, pensons à nous, à nos proches et à la force du dépistage précoce. Un geste simple, quelques minutes tous les 2 ans, peuvent sauver une vie, peut-être la vôtre. Octobre Rose, c'est bien plus qu'un mois de prévention, c'est aussi une période où l'on rend hommage à toutes celles qui ont affronté la maladie, à toutes celles qui ont vu le monde basculer et qui malgré tout se sont relevées. Car oui, après un cancer du sein, il y a une vie après la maladie. Une vie différente, parfois plus fragile, mais souvent plus forte, plus consciente. Ces femmes qui reprennent le cours de leur existence ne reviennent pas en arrière, elles avancent autrement. Elles redécouvrent ce que signifie vivre pleinement, savourer les instants simples, se réapproprient leur corps, leur confiance, leur regard sur la vie. Le retour à la vie, ce n'est pas seulement la fin des traitements, c'est un chemin intérieur souvent long et complexe. Il y a le soulagement bien sûr, mais aussi la peur que tout recommence, la fatigue, la reconstruction physique et morale. Certaines retrouvent un emploi, d'autres changent de voie. Certaines décident de ralentir, d'écouter leur corps, de profiter de leurs proches. C'est une renaissance, une autre version d'elle-même, plus lucide, plus courageuse. Et puis, il y a la reconstruction du corps. Les cicatrices visibles ou invisibles ne sont pas des marques de faiblesse, mais de victoire. Chaque trace devient un symbole de vie. Beaucoup de femmes choisissent d'en parler, de témoigner. Elles transforment leur expérience en message d'espoir pour celles qui traversent aujourd'hui ce même combat. Et dans ce parcours, il y a la solidarité des associations, des soignants, des proches, des inconnus qui tendent la main, qui rappellent qu'après la maladie, on n'est jamais seul. Parce qu'Octobre Rose, c'est aussi cela, une grande chaîne de bienveillance où chaque histoire devient une force partagée. Alors oui, le cancer du sein bouleverse une vie, mais il peut aussi révéler une lumière que l'on ne soupçonnait pas, celle de la résilience. Ce qu'on peut retenir, c'est que les manifestations comme Octobre Rose jouent un rôle essentiel. Elles rassemblent, sensibilisent et mobilisent autour d'un enjeu de santé majeur. Et grâce aux techniques de dépistage comme la mammographie, on peut aujourd'hui détecter la maladie plus tôt et ainsi augmenter considérablement les chances de guérison. Reprendre la vie après un cancer, c'est comme réapprendre à respirer. Lentement mais avec intensité, c'est accepter les cicatrices, célébrer les petits bonheurs et retrouver confiance dans le temps. Octobre Rose nous rappelle qu'après la maladie, il y a une vie, différente mais bien là, précieuse et profondément belle. Merci à toi Noé d'être venu nous parler d'Octobre Rose. Merci. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.